Salam alaikum, bonjour tout le monde. Monsieur le président de la PUI, monsieur le Wali, monsieur le secrétaire général, directeur et directrice de l'exécutif, mesdames et messieurs les chefs de Daïra, chers parlementaires, amis de la presse, messieurs les maires, Zulf Lawan, Aslaman Wan, ونشوف سين مهال إما ينوثن إديارزان إوا كنا درنا فصغار تنسن غا خوشت نو خدين إوا كنا أدرسينا كني قارن أحريش نتدامسا ذو نغمو إلا ولاية نفقايث donc je ne sais pas là où commencer parce que le fait que tout le monde s'est prononcé contre au secteur de la santé et du CHU, etc. Je pense qu'il n'est pas de notre intérêt d'ébruiter davantage la situation parce qu'on en a ras-le-bol. Cette synergie dont on plaidait depuis des années. Cette jonction entre administratifs et institutions élues, toutes, sans exception aucune, que ce soit les assemblées, les collectivités locales, les APC, les communes, que ce soit l'APUI, que ce soit les deux chambres du Parlement. C'est important, Al-Khawa. Parce que se prononcer contre un travail qui est fait par telle ou telle directrice, directeur, c'est un travail d'équipe. Et on n'a pas le droit d'indexer. Vous voyez ce doigt, je suis en train d'indexer flan, mais les 4 doigts me sont destinés. Il faudra s'entraider, il ne faudra pas s'entre-déchirer. C'est important, ça va à l'encontre du développement de la wilaya de Bijaya, pas du sous-développement qui est notre unique et quand même ennemi. L'unique ennemi de Bijaya, c'est le sous-développement. Donc, retroussons tous nos manches pour ne serait-ce que rattraper certains retards, ne serait-ce que faire partie d'une famille qui avance, ne serait-ce que faire avancer la promotion du développement dans pas mal de secteurs si sensibles au sein de cette wilaya, et créer cette synergie aussi avec les institutions de l'État de haute sphère et faire participer dans le processus de construction de cette nouvelle Algérie tant espérée par des millions d'Algériens. On est au mois de novembre, on n'a pas le droit à l'erreur. Quant à cette, je pense que si on parle de notoriété, de crédibilité, etc., je pense qu'il y a quand même des hiérarchies qui peuvent prendre une telle ou telle décision afin de se lancer à l'envoi d'une commission d'enquête, d'une inspection. Mais respectons-nous en tant que tel, c'est le plus important. Je vais essayer d'intervenir brièvement sur certains points qui me sont chauds à cœur, dans le cœur, à savoir le cas des 50 logements attribués récemment, c'est le futur, récemment au niveau de la localité d'Adkar. Cette localité, je suis natif de cette localité. Il y a des bras de femmes qui sont des lieux d'exil et d'autres qui sont la terre natale. Je suis natif de cette région. Je pense au sein de cette auguste assemblée, salle de délibération, salle des congrès, personne ne connaît la localité ni Bossif el-Hammam. Et les villages avoisinants, limitrophes, Bossif el-Hammam, Amenki. Peut-être il y en a certains, mais je connais très très bien cette région, Touarba, Dina, mon enfance, tout frère de Dina. C'est que peut-être certains ne savent pas, et ce n'est pas important, que j'ai été l'un des jeunes élus appuyés du mandat 2012-2017. Lors de ce mandat, je me rappelle, pas dans cette salle, c'est au niveau d'en haut, j'ai soulevé la problématique ayant trait à la réalisation de ce projet dans tel endroit. Pour quelle raison? Parce que peut-être j'étais doté d'une vision. Et la vision, de par sa définition, c'est la trajectoire que mène une réflexion d'une situation qu'on a vécue et qu'on vit vers un futur souhaité. À partir
de l'année 2012 à 2013, je savais qu'on arrivera à vivre ce problème, qu'il va y avoir des acquéreurs qui espéraient un tant soit peu avoir un abri correct dans l'une des localités Noudkar, ailleurs. Ils vont manifester leur colère, leur mécontentement compte au jour de l'attribution des clés et je me suis prononcé contre à cette peut-être proposition, le fait que des projets se sont lancés, etc., pour réaliser, pour renforcer cette localité via certaines institutions de l'État. C'est pour qu'il y ait présence de l'État et la localité qui est loin du chef-lieu communal de 17-18 km. Je me suis prononcé contre à nos amis de la protection civile, les forêts, etc., sans pour autant rentrer dans les détails. Maintenant, les choses sont allées vite. C'est-à-dire, je ne peux pas remettre en cause la notoriété de monsieur le chef d'Aïra, comme ne pas remettre en cause la crédibilité de monsieur le président de l'Assemblée populaire communale d'Adkar. Mais maintenant, comme je ne peux pas être indifférent quant aux citoyens qui étaient venus hier afficher leur mécontentement, le fait qu'ils étaient affectés d'INA et raison de plus, la majorité s'narthen. J'affiche mon empathie envers eux, je me mets à leur place. Il y a certains, ils ont des handicaps msakit. Il y a certains, ils n'ont pas les moyens, mais le fait qu'il y a la réalisation de ces logements, que ferons-nous avec ces logements? Je pense qu'il y a lieu de conjuguer les efforts entre administration et collectivité locale afin de penser d'ores et déjà comment aménager et implanter des équipements publics pour faire de cette localité une localité Concernant aussi un point qui m'est important, à savoir les logements qui ont été attribués de par le passé, qui remontent au début du 3e millénaire, F1, F2, à certains qui étaient, à l'époque, ils vivaient à 2, 3 maximum, mais aujourd'hui, ils se retrouvent à 5, 6. Et lorsqu'on a 3 enfants dans un F2 de 45 mètres carrés, et dans une localité un petit peu exceptionnelle, je pense qu'il sera difficile de faire éviter certains fléaux sociaux à une enfance qui partage un tout petit coin avec ses parents en étant abonné 100% à ça. Imaginez l'ampleur. À cet effet, il est judicieux qu'un travail chercher une panacée quant à ce problème. Je parle de la localité d'Elkseur, je parle de la localité d'Erzar Amqran ou Zlagin qui souffrent de ce cas. Il y a aussi un problème de passage. À chaque fois que je prends la route vers Amizour, je passe sur la centrale électrique. Il y a une vingtaine, si je ne me trompe pas, de transformateurs qui sont jetés juste en face de la centrale électrique. Ces transformateurs présentent un danger imminent quant à la santé publique et l'environnement. Ils dégagent des huiles ascares. Sachant au préalable que les agents qui travaillent dans la station des huiles ascares au niveau de la wilaya de Lawat, si je ne me trompe pas, meurent en silence. Ça ne veut pas dire s'il y a d'un côté la réalisation du CAC au sein de cette localité. J'espère ne pas encombrer ce chef-d'œuvre, cet acquis pour la wilaya de Bijaya et les wilayas limitrophes et l'Algérie tout entière par des malades qui seront touchés par ces gaz, ces huiles ascares. Donc, je pense qu'il s'agit que ça relève de la direction de l'énergie nationale gaz, je ne sais pas,
À cet effet aussi, je saisis l'occasion, parce qu'avant tout, je suis citoyen. Il y a des retards de relevage des compteurs au quatrième trimestre de l'année en cours. Avec les moyens que nous avons, etc., en tant que père de famille, etc., je pense de point de vue calcul, on nous pousse à rentrer dans la deuxième, troisième tranche, etc. Je paye l'unité d'électricité dans la première tranche à 4 dinars 50, 5. Dans la troisième, je la paye à 7 dinars. C'est un problème qu'on a vécu, que j'avais déjà soulevé il y a 2-3 ans de cela. Donc on est en train de le revivre. J'espère au moins qu'on soit pensif aux citoyens, à ce citoyen qui touche un salaire qui ne peut pas répondre tout le temps à ses besoins, dans l'ère qui demande beaucoup plus de dépenses, et j'en passe. Université. Donc l'université, après avoir suivi de loin tout ce qui se passe ces dernières semaines au sein de cette auguste institution, je pense qu'il faudra organiser, c'est-à-dire renforcer l'aspect organisationnel. Si on asphyxie, on verrouille tous les champs au sein de cette institution qui est si importante, je pense que ce sont les futurs cadres de demain qui vont exercer dans des institutions de l'État et dans des institutions privées. Ils vont peut-être représenter l'Algérie. Donc si on ne va pas leur organiser le terme exact, les conditions idoines, pour qu'ils suivent leur parcours socio-pédagogique d'une façon quand même normale, je pense qu'ils vont en aucun cas servir et représenter les institutions qui vont les employer un jour comme il le faudra. Ils vont certainement faire des démarches pour quitter Femour, et ce sera un imminent quand même danger pour l'Algérie. Secteur de la formation professionnelle. Voilà. Donc, il faut dégager au secteur de la formation professionnelle. Ce que vous faites est plus que noble. Le rôle qui se joue par cette institution, il est si remarquable parce que il redresse des situations quand même ayant un impact sur l'évolution de l'humain dans une catégorie d'âge quand même si sensible. J'aurais aimé le cas de M. Louali, on vient de fêter le premier anniversaire à Raïs de notre sortie qu'on a effectuée sur Adkar, le 9 novembre 2022. C'était l'unique sortie dans laquelle j'avais accompagné l'administration, notamment M. Louali. J'aurais aimé que dans tous les villages de la commune et la daïra d'Adkar serait alimenté par le gaz naturel, chose qu'on n'est pas en train de vivre, cette joie à partager, Inch'Allah, ultérieurement dans un futur proche. Pour quelle raison? Parce que je suis un petit peu inquiet, parce que je commence déjà à sentir l'odeur de la fumée qui se dégage dans nos maisons, parce qu'il fait froid ces derniers jours, notamment le soir. Dans nos maisons, lorsqu'on se réchauffe, et on commence à avaler la cendre, et à partir de cette odeur et de cette cendre, je peux détecter quel genre de bois qui se brûle. Est-ce que c'est le zen? Non, c'est le chêne. Donc si on n'alimente pas au plus vite nos maisons par le gaz naturel, effectivement il va y avoir une catastrophe écologique. Donc j'espère que le directeur de l'énergie, etc. vont se prononcer contre à cette problématique. Donc c'est bien d'accélérer un petit peu le processus, notamment en général, parce que d'un côté classification, de l'autre côté donc le fait que j'ai épuisé mon temps et merci. Merci.